sont ces méchants et vils personnages-là. Mais ce sont ceux-là qui se réunissent pour dire n'importe quoi contre l'assemblée. Ce sont là ceux-là qui s'opposent à donner à l'église. Et dans nos assemblées, ces gens-là ne manquent pas. Nous ne le voyons pas, mais Dieu les voit. Il y a de ceux-là qui s'opposent au donner à l'église. Mais ordonner doit être quelque chose de naturel. Nous n'allons pas nous battre pour donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'aime ma femme et je lui donne. J'aime mon pasteur et je lui donne. J'aime mon église et je donne. Ça ne me fera ni chaud ni froid de donner au pasteur. J'apprends à donner. Mon père ne donnait pas, mais moi je prends l'habitude de donner. Mon père ne connaissait pas la Bible. La Bible est un livre de donneurs. Si tu es un amoureux de la Bible, mais tu dois apprendre à donner. Écoutez ces gens méchants autour du pasteur. Qui t'a dit de dire de ne pas donner? Qui t'a dit que c'est pour enrichir les pasteurs? Ah non! Ce sont les proches du pasteur David. Mais écoutez maintenant la parole ou le langage du pasteur. Il dit mais, vas-y ma soeur. Mais David dit, n'agissez pas ainsi mes frères. N'agissez pas ainsi mes frères. Au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Au sujet de cette église que le Seigneur nous a donnée. N'agissons pas ainsi. Ne combattons pas l'œuvre de Dieu. Oui. Car il nous a gardés. Il nous a gardés. Et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Ils auraient pu nous tuer. Ils auraient pu tuer nos femmes. Mais l'Éternel nous a protégés. Le Seigneur les a aussi protégés. Oui. Et qui vous écouterez dans cette affaire? Qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même. La part doit être la même. Pour celui qui est descendu sur le champ de bataille. Et pour celui qui est resté près des bagages, oui. Ensemble, ils partageront. Ils partageront. Voilà la personne qui sait comment donner. Il a appris ça de son père. Et voilà maintenant à son tour de procéder de la même manière. Mais lui va faire plus que son père. Vas-y ma soeur. Il en fut ainsi dès ce jour. Écoutez ça. Il en fut ainsi dès ces jours. Et dans la suite. Suivez cette phrase-là. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour. On l'a fait de cela jusqu'à ce jour. Une loi et une coutume en Israël. Une loi et une coutume en Israël. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Donner, partager, offrir est devenu une loi et une coutume en Israël. À cause de qui? De David. Que fit David? Il voyait comment papa faisait. Papa a transmis cette grâce sur son fils. Et à cause de son fils, c'est devenu une loi, une coutume. Qui est David? Le roi d'Israël. Qui est David? L'homme selon le cœur de Dieu. Donner
devenir une coutume. Continue ma soeur. Écoutez maintenant comment David va faire des choses. De retour à Tiglath. David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. Écoutez. À ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jérakméli, à ceux des villes de Kénia, à ceux de Horma, à ceux de Korarshon, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron et à tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Merci, Amen. Amen. David est devenu plus qu'un distributeur. Dans plus de 10 villes, il a distribué. Il n'a pas bouffé ça seul, non. Il appelle ça le butin de l'Éternel. Écoutez, un jour, il y avait, vous savez, lors du tremblement de terre en Haïti, j'ai ma fille cadette, à l'époque, elle avait quoi, 9-10 ans. Elle est partie voir la directrice. Elle dit, mais madame la directrice, est-ce que vous savez qu'il y a un événement en Haïti? La directrice, oui, je sais. Mais pourquoi est-ce que notre école, nous ne faisons pas des dons pour Haïti? 10 ans. Et la directrice était émerveillée. Et à partir d'elle, ils ont envoyé des communications, des petits mots à tous les parents de l'école. Donc la pensée de ma fille est devenue une communication pour toute l'école. Et elle passait dans chaque classe pour expliquer le problème de Haïti. Et ils avaient commencé à l'appeler déjà Mademoiselle Haïti. Et ils ont récolté des fonds. Et un jour, la directrice me convoque à l'école. Elle m'a parlé de cet événement. Moi j'ai dit, madame, ça n'a jamais été ma pensée par rapport à la fille. Et puis elle me dit, mais est-ce que vous avez des gens à qui on peut peut-être envoyer cet argent-là? J'ai dit, non madame, je préfère que vous envoyez ça dans des organismes internationaux. Et l'argent est parti juste en Haïti. Qui en était l'organisatrice? La petite de 10 ans. Croyez-vous que le Seigneur ne s'en souviendra pas? De donner. Et un jour, je crois l'avoir déjà donné ici ce témoignage. Dans un village reculé. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller voir comment les mamans puisaient de l'eau. Et c'était très loin. Et j'ai dit au pasteur, à mon ami pasteur, j'ai dit, mais on ne peut pas faire le tour du village, voir un peu... Et quand nous avons fait le tour du village, et nous avons vu une source d'eau juste à côté, inutilisée.
abandonné. Mais j'ai dit au pasteur, mais on peut exploiter ça. Il me dira non, on a un problème d'argent, tout ça. J'ai dit ok, moi je vais m'en occuper. Il m'a donné le devis. Quand je suis revenu en Belgique, j'ai dit à tous mes enfants, j'ai dit vous avez fait le job étudiant. Apportez l'argent. J'ai dit à ma femme, j'ai intéressé quelques frères et sœurs. On a récolté le montant. Et j'ai envoyé ça au Cameroun. Et le pasteur, c'est un gars très sérieux. Il m'a envoyé les photos de l'inauguration du puits. Est en train d'utiliser ce puits-là. Écoutez, même si un jour je ne suis plus sur cette terre, ça criera. Même pour ma postérité, ça doit crier. Et le Seigneur s'en souviendra toujours. Et ce puits-là va rester jusqu'au retour de Jésus. Mais pourquoi cela? Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de donner. Celui qui a le Saint-Esprit en lui a facilité de donner. Si tu ne parviens pas à donner, le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est toi. Ah, j'aime donner. Chaque fois que je vais en mission, surtout en Afrique là, mais 23 kilos la fois 2, c'est rempli de vêtements, des objets à donner aux gens. Moi j'ai toujours ma valise en main. Pourquoi? Donner. C'est facile. David en a fait une coutume. Donc tout Israël pour donner ça devient facile. Mais cela doit être pareil pour nous. C'est quoi que nous devons donner avec facilité. Le gros problème du chrétien aujourd'hui, c'est le donner. On fait trop de calculs pour donner. Et en faisant trop de calculs, on attriste le Saint-Esprit. Il dit donne, il te sera donné. Je pose mon acte et je m'en vais. Souvenez-vous de Corneille. Un païen, mais il donnait à Dieu. Et la Bible dit l'Éternel s'est souvenu de ses aumônes. Dieu a dépêché Pierre sur lui pour que le salut rentre dans sa famille. Donner dans la simplicité. Un jour, je suis au Burkina Faso. Il y a une soeur qui met mon nom dans son iceberg. L'asbel, c'est pour soutenir les enfants abandonnés et tout ça. Et un jour, cette soeur me téléphone et dit non, papa, nous avons besoin d'une voiture. Je n'avais pas de voiture à lui donner. J'ai dit, je vais envoyer. Le Saint-Esprit pour voir. Ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Et un jour, je vais chercher une pièce chez les démolisseurs. Je vois une dame congolaise qui est en train de jeter une voiture. Une belle voiture. J'ai dit, mais ma soeur, qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, papa, je suis venu donner comme ça. J'ai dit, non, je prends ça. Je l'ai prise. Et j'ai dit à ma femme, sacrifice.
On envoie ce véhicule au Burkina Faso. Nous supportons tout. Et la voiture est partie. Et à l'heure actuelle, cette voiture est en train de faire l'œuvre de Dieu au travers de ses enfants. Pourquoi? Donner. C'est un style de vie. Je l'ai appris de papa. Papa dans la Bible. Pas mon père charnel, mais papa. Il a tant aimé. Il a donné. Et ce papa, et c'est lui le propriétaire de toutes choses. L'argent que nous avons dans nos poches, en fait, ça ne nous appartient pas. C'est à papa. Et chose curieuse ici, Salomon, le fils de David, suivait les coutumes de son père. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Les coutumes de qui suis-tu? Que chacun rentre en lui-même. Salomon suivait les coutumes de David, son père. Qui est Salomon? Roi d'Israël. Qui es-tu? Roi sur la terre. Salomon suivait les coutumes de son défunt papa. Toi et moi, nous sommes censés suivre les coutumes de quelqu'un. Mais de qui? That's the question. That is the question. Je crois que je vais m'arrêter là. Je n'ai même pas parlé de Salomon. Mais il a suivi les coutumes de David, son père. Ça, je laisse à chacun le choix de faire une étude par rapport à Salomon. Tu veux marcher dans la grandeur? Voici le secret. Nous ne nous sommes pas écartés de la Bible. Nous avons fait une étude de cas. Mais en étudiant l'histoire de Salomon, vous allez remarquer ceci. Ce monsieur a donné d'une manière, je dirais, plus que folle. Jusqu'à sacrifier plus de 1000 brebis. Jusqu'à faire lever même, je dirais, le Dieu de son trône. À cause de quoi? À cause du donner. Il a provoqué le cœur de Dieu. Il a tellement provoqué le cœur de Dieu que Dieu lui a apparu. Il lui demande tout ce que tu veux. J'ai jamais vu ce modèle de donner. Tu l'as appris de ton père David? Non, ça me dépasse. Demande tout ce que tu veux. Et vous allez remarquer une chose. Pendant toute l'époque de Salomon, il y a eu la paix en Israël. Tu veux une apparition du Seigneur? Peut-être que c'est toi le futur Salomon. Mais
Même son père David, il a fait beaucoup. Souvenez-vous de ces garçons dans Mephibosheth. Et David, avant de mourir, il a tout rassemblé pour la construction du temple. Mais c'est Salomon qui a. Tous les préparatifs, c'était papa. Je vais arrêter mon message là en te posant une question. Les coutumes de qui es-tu en train de suivre? Tu es un roi? Tu dois suivre les coutumes de quelqu'un. Et cette personne-là, c'est le roi des rois. Que chacun s'examine. Pendant que nous sommes les têtes baissées, que chacun s'examine. Quelle est ta place par rapport à cet enseignement? Quelles sont les coutumes que tu as toujours suivies? Ça peut être les coutumes de ton village. Ça peut être les coutumes de tes ancêtres. Et les coutumes de qui es-tu en train de suivre? Pourquoi donner devient difficile pour toi? De qui as-tu tiré cette sale manie? Baissons nos têtes. Que chacun rentre dans son même. Rentre en toi-même. C'est le message que l'Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tes enfants aussi ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, ton compte bancaire céleste est zéro. Tu n'investis pas pour toi-même seulement. Même pour ta descendance aussi. David a été plus grand que son père Isaïe. Salomon a été plus grand que son père David. Donc la grandeur est toujours là. Donc, que chacun rentre en soi-même. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Tu me diras, mais ça c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus a dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Donc tu es plus que Salomon. Donc tu dois toucher le cœur du Père plus que Salomon. Tu dois poser des actes plus que Salomon. Et le Seigneur doit apparaître plus que Salomon. Rentre en toi-même, mon frère, ma soeur. Où en es-tu? Quelle est ta coutume? Les coutumes de qui es-tu en train de suivre?
l'esprit de pauvreté ou du manque ne peut être ôté qu'en posant des actes. Le fils prodigue, il avait tout fini. Mais nous ne sommes pas des fils prodigues. Parle au Seigneur là où tu es. Dis, Seigneur, tu m'as parlé. Je ne le savais pas. Ou alors je le savais. Mais j'étais parmi les gens méchants et vils qui étaient autour du pasteur David. Parle au Seigneur. Je bénis, Seigneur, ton nom. Je bénis ta présence. Je bénis, Seigneur, Dieu de gloire. Je bénis, Seigneur, ce qu'on rappelle. Je bénis, Seigneur Dieu. C'est génial, Seigneur Dieu, de nous rappeler encore ce matin. Il y a des fois nous oublions. Parle au Seigneur. Il y a des fois en nous, il y a de l'ingratitude, oh Dieu. Nous oublions, Seigneur Dieu, des armées. Alléluia. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu dois te repentir, répands-toi. Si l'Esprit te pousse à te repentir, fais-le. Alléluia. Oh, fais-le. Faire la même chose que toi. Toi, tu es notre Dieu. Toi, tu es notre papa. Nous ne pouvons pas aussi. Si tu as combattu même les finances, fais-le. Avoir l'habitude, au Dieu, d'un autre Père. Mais c'est toi le véritable papa. C'est toi notre Dieu. C'est toi, ô Père, tu es un Dieu d'amour. Nous aussi, Seigneur, nous devons être au Père éternel. Au Dieu. Parle-lui, 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 parle-lui. Nous devons, alléluia. Ne sois pas bouche bée, parle-lui. Cela dans nos vies. Mais une fois, Seigneur, nous faisons des choses. Alléluia, qui ne viennent même pas de toi. Et les gens, même les diables. S'il faut demander pardon, tu le demandes. Seigneur Dieu les avait. Tu dis, Seigneur, j'ai combattu le donné. Je parlais mal du donné. En disant, Seigneur, regarde, ils se disent tes enfants, mais ils ne font pas ce que toi tu attends d'eux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons respecter ta parole et marcher selon tes principes afin, oh Dieu, de vivre la grandeur, de vivre tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, cela n'est pas facile parce que le diable le sait. Le diable le sait, Seigneur, c'est la porte de la bénédiction pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi, oh Dieu, parle. Prie. Dis-lui un mot. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Élève-toi, je dis à jamais Jésus. Merci au Dieu, merci au roi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons faire de ta parole notre spiritualité. Nous voulons marcher selon tes principes. Seigneur, de les tu as lancé, tu as donné ce message. Parce que tu as pris au Dieu de sa terre de colère. Et ton peuple, Seigneur, est bloqué. Ton peuple, alléluia, est limité. Ton peuple, Seigneur, ne peut pas avancer, Seigneur. Dis-lui un mot. Ça doit changer. Dis-lui un mot. Ça doit changer. Donnez-moi la force. Donnez-moi, Seigneur, de la capacité. Enfin, Seigneur, que j'arrive à donner, mon Dieu. Enlève, Seigneur, la cupidité à moi. Donner doit être un style de vie. Dis-le lui.
Bien-aimés, est-ce que nous avons été bénis par la parole? L'homme de Dieu a dit qu'il avait plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Lui, il nous a donné. J'espère que tu as été béni par la prédication. C'est à notre tour de le bénir. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.